Elon Musk a marqué le monde par ses projets ambitieux et son influence grandissante dans des domaines variés tels que l'aérospatiale, l'automobile et plus récemment la politique. De ses débuts modestes en Afrique du Sud à sa place centrale dans la stratégie gouvernementale américaine, il incarne une trajectoire hors du commun. Mais quelles sont les implications de cette nomination inédite et les enjeux qu'elle soulève à l'échelle nationale et internationale? C'est ce qu'on te propose de découvrir dans cette vidéo. C'est parti! Elon Musk est né le 28 juin 1971 à Pretoria, en Afrique du Sud. Passionné par les sciences et la technologie dès son plus jeune âge, il apprend à programmer à l'âge de 10 ans. À 12 ans, il développe un jeu vidéo appelé Blastar qu'il vend pour $500. En 1989, il quitte l'Afrique du Sud pour éviter le service militaire obligatoire et poursuit ses études au Canada à l'université Queen's avant d'aller à l'université de Pennsylvanie aux États-Unis. Là, il obtient un diplôme en physique et en économie. En 1995, il a déménagé en Californie pour poursuivre des études à l'université de Stanford. Mais il a rapidement abandonné pour se concentrer sur ses entreprises. Ensuite, Musk a cofondé Zip2, une société de guide en ligne qui a été vendue à Compaq en 1999. La même année, il a cofondé X.com, qui est devenu PayPal et a été vendu à eBay en 2002. Cette même année, il a fondé SpaceX, une entreprise de fusées et de vaisseaux spatiaux. Et en 2004, il est devenu le PDG de Tesla, une entreprise de voitures électriques. Il a également fondé d'autres entreprises comme Neuralink, The Boring Company et OpenAI. Quant à sa relation avec Donald Trump, elle a évolué au fil du temps. Lors de l'élection de ce dernier en 2016, Elon Musk a été invité à rejoindre un groupe de conseillers économiques nommé President's Strategic and Policy Forum. Musk a accepté, affirmant qu'il souhaitait avoir une influence positive sur les décisions politiques, notamment en ce qui concerne l'énergie renouvelable et l'innovation technologique. Par la suite, Musk a salué certaines initiatives de Trump visant à dynamiser l'économie américaine et à favoriser la création d'emplois. De son côté, l'administration Trump a renforcé le rôle de SpaceX dans les missions spatiales de la NASA, ce qui a bénéficié à Musk. Malgré cette collaboration, des divergences significatives ont émergé. En 2017, lorsque Trump a annoncé le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, Musk a quitté le conseil présidentiel en signe de protestation. Musk a alors exprimé publiquement son désaccord, insistant sur l'importance de lutter contre le changement climatique. De plus, Musk, en tant qu'immigrant sud-africain naturalisé américain, a critiqué certaines des politiques d'immigration de Trump, notamment les interdictions de voyage imposées à plusieurs pays majoritairement musulmans. Cependant, l'homme d'affaires a exprimé des opinions variées sur les politiques d'immigration. Bien qu'il ait critiqué certaines mesures restrictives, il a également soutenu des politiques plus strictes en matière d'immigration illégale. Par exemple, il a souvent exprimé des préoccupations concernant l'immigration non autorisée et a soutenu des mesures visant à renforcer la sécurité des frontières. Il faut également savoir que Elon Musk et Donald Trump ont souvent commenté publiquement leurs positions respectives. Trump a loué Musk à plusieurs reprises, qualifiant SpaceX de merveille américaine et décrivant Musk de génie. Au départ, l'homme d'affaires, bien que reconnaissant envers certaines politiques de Trump favorables à l'innovation, s'est abstenu de le soutenir explicitement sur d'autres questions controversées. Mais avec l'acquisition de Twitter, rebaptisé X en 2022, la dynamique a changé. Musk a défendu la liberté d'expression sur sa plateforme, permettant à Trump de revenir sur Twitter après la suspension de son compte en janvier 2021 à la suite de l'attaque du Capitole. Leur amitié a alors été marquée par des visites fréquentes, des déplacements ensemble pour des lancements de fusées SpaceX et des discussions sur les politiques gouvernementales. Ensuite, Musk est devenu l'un des principaux partisans de Trump lors de la campagne présidentielle de 2024. Il a investi plus de $100 millions dans cette dernière et a utilisé son réseau social sur lequel il publie sans discontinuer jusqu'à être nommé après les élections à la tête du département de l'efficacité gouvernementale, alias DOGE, Dodge. Le voilà donc ministre, en plus d'être à la tête de Tesla, premier constructeur de véhicules électriques au monde, et de SpaceX, sa société spatiale.
Mais qu'est-ce donc que ce département? Et quelles sont les conséquences de cette décision? Regardons ça de plus près. Le département de l'efficacité gouvernementale est une initiative proposée par le président élu Donald Trump pour son second mandat. Dirigé par Elon Musk et Vivek Ramaswamy, ce département vise à réduire les dépenses fédérales, supprimer les réglementations excessives et restructurer les agences fédérales. Le DOGE a donc pour objectif de rendre le gouvernement américain plus efficace. Ainsi, il vise à identifier et à éliminer les dépenses qu'il considère inutiles et le gaspillage au sein du gouvernement fédéral. Cela inclut la suppression des programmes redondants et l'optimisation des ressources pour obtenir une meilleure efficacité budgétaire. De plus, le département a pour mission de réduire la bureaucratie et de simplifier les processus réglementaires. L'objectif ici est de supprimer les réglementations excessives qui freinent l'innovation et la croissance économique. Le DOGE prévoit également de réorganiser et de moderniser les agences fédérales pour les rendre plus réactives et axées sur les résultats. Cela pourrait inclure la fusion de certaines agences et la mise à jour des méthodes de travail pour mieux répondre aux besoins actuels. On peut aussi noter que sous la direction d'Elon Musk, le DOGE cherche à intégrer des technologies de pointe pour améliorer l'efficacité gouvernementale. Cela pourrait inclure l'utilisation de l'intelligence artificielle, de la blockchain et d'autres technologies émergentes pour rationaliser les opérations et réduire les coûts. Enfin, le département a également pour objectif d'améliorer la responsabilité et la transparence au sein du gouvernement. Cela inclut la mise en place de systèmes de suivi et de rapports pour mesurer les performances des agences et garantir que les ressources sont utilisées de manière optimale. Le département a été annoncé en novembre 2024 et devrait être opérationnel au plus tard le 4 juillet 2026, coïncidant avec le 250e anniversaire de la Déclaration d'indépendance. L'acronyme DOGE fait référence au Dogecoin, une crypto-monnaie populaire auprès de Musk. En effet, Dogecoin est une crypto-monnaie créée en décembre 2013 par Billy Marcus et Jackson Palmer. Ce qui a commencé comme une blague basée sur un mème internet représentant un chien Shiba Inu est rapidement devenu un phénomène populaire grâce à sa communauté active et à son modèle économique unique. Utilisant le même algorithme de minage que Litecoin, une crypto-monnaie décentralisée et open source, Dogecoin se distingue par des transactions rapides et peu coûteuses, ce qui la rend idéale pour les micro-paiements et les dons. La communauté Dogecoin est connue pour son esprit d'entraide et ses initiatives de charité. Au fil des ans, elle a collecté des fonds pour des causes variées, allant de la construction de puits d'eau potable en Afrique à la levée de fonds pour envoyer l'équipe jamaïcaine de bobsleigh aux Jeux Olympiques. Comme tu l'as compris, Dogecoin a également attiré l'attention de personnalités publiques comme Elon Musk, qui a souvent mentionné la monnaie sur les réseaux sociaux, contribuant ainsi à sa popularité. Le 20 novembre 2024, Musk dévoile pour la première fois dans une tribune du Wall Street Journal son projet radical de réforme de l'État fédéral. Ainsi, le multimilliardaire promet des réductions massives d'effectifs dans la bureaucratie fédérale en assurant que les fonctionnaires limogés seront soutenus dans leur transition vers le secteur privé ou bénéficieront de conditions de départ décentes. Elon Musk souhaite également s'attaquer au télétravail, massivement encouragé depuis la pandémie de Covid-19. Dans une interview accordée à la chaîne américaine CNBC en mai 2023, Elon Musk dénonçait déjà le travail à domicile, facteur d'une perte de productivité selon lui. Il ajoute qu'il compte également sabrer dans les subventions allouées à l'audiovisuel public et à des organisations qu'il considère progressistes, telles que le planning familial. Ainsi, il avance que le chiffre de 500 milliards de dollars de dépenses, au minimum, pourrait être supprimé. Enfin, tout cela a une influence sur les relations internationales. En effet, la nomination de Musk pourrait affecter les relations des États-Unis avec d'autres pays, en particulier ceux qui sont impliqués dans les technologies et les industries où Musk a des intérêts commerciaux, comme l'automobile électrique et l'exploration spatiale. Ainsi, certains pays pourraient être préoccupés par son influence sur les politiques économiques et technologiques mondiales. Il pourrait craindre que ces décisions puissent favoriser les intérêts américains au détriment des leurs. La nomination de Musk a également eu un impact sur les crypto-monnaies, en particulier le Dogecoin, dont le cours a fortement augmenté. En effet, après la nomination de Trump, le cours de cette monnaie a bondi de 22%. Cela pourrait influencer les marchés financiers et les régulations autour des crypto-monnaies à l'échelle mondiale.
L'ascension d'Elon Musk à la tête du département de l'efficacité gouvernementale marque donc un tournant dans la manière dont innovation et politique peuvent se croiser. Tout en cherchant à moderniser le fonctionnement du gouvernement américain, il suscite des débats sur les conséquences sociales, économiques et géopolitiques de ses décisions. Ces réformes promettent des économies budgétaires et des avancées technologiques, mais elles soulèvent également des inquiétudes quant à leur impact sur les relations internationales et les droits sociaux.